Valence a 2000 ans. L'élément essentiel dans son histoire est la présence d'une colonie romaine très florissante, et la ville de Valence présente encore aujourd'hui d'ailleurs ce damier très caractéristique de l'urbanisme romain. Le Valence sportif est plus jeune, il a 70 ans. Nous étions au Saint-Potage de l'école supérieure, n'est-ce pas? Et tous les soirs, après la sortie de l'école, nous allions nous asseoir sur un banc qui était devant le glacier. On parlait, il faut dire que pendant ce temps-là, n'est-ce pas, nous tapions quand même du ballon, vous comprenez? Elie Sester s'empare du ballon, décidément, il est infatigable, Elie. Le Valentinois charge, il se débarrasse de 2-3 Gallois. Tant que je m'amuse sur un terrain, que j'y trouve du plaisir, je pense que j'y traînerai mes culottes. Un maillot noir est accroché à Sester, ce n'est rien, il avance quand même, Elie. Il en a vu d'autres, il est dans les 22 maintenant par la Walter Spanghero. Oui, Valence a 2000 ans, plein de fêtes et de drames, de princes et de marchands, d'évêques et de brigands, 20 siècles, sur lesquels se penche avec passion Maître Balzan, un amoureux de la ville. Nous commençons, si vous le voulez, car nous avons encore quelques restes de cette ville fermée, de cette ville épiscopale, qui appartenait à l'évêque depuis le XIIe siècle environ, par une donation de Frédéric Barberousse d'ailleurs. Et cette ville fermée conserve essentiellement des traces de sa période la plus fastueuse, celle du XVe siècle, qui coïncide avec l'influence prépondérante de Louis XI, qui n'était pas encore le monarque Louis XI, mais simplement le dauphin Louis II, qui avait fui son père et qui s'était réfugié en Bourgogne, et donc en Dauphiné accessoirement. Un peu plus tard, cette ville s'enrichit considérablement grâce au commerce du sel, à cette période la plus belle de la Renaissance, et c'est ainsi que nous voyons maintenant les traces les plus significatives et représentatives de cette période. Je citerai naturellement la fameuse Maison des Têtes, que tous les touristes connaissent du moins à l'extérieur, qui est particulièrement caractéristique de cette décoration florissante. Également la Maison du Pré-la-Tour, que la ville a acquise récemment, et qui contient, au dire des spécialistes, l'une des plus belles portes de France. Quels sont les personnages marquants, disons, de l'histoire valentinoise? Bien, nous en avons eu un certain nombre, le plus célèbre étant Bonaparte, qui a effectué 2 séjours importants. Il y a également Mandrin, le bandit bien-aimé, a terminé ses jours, et le souvenir de sa mort également est assez marqué, puisque la commission du Conseil qui l'a condamné à mort était devenue assez célèbre pour faire dire à Voltaire qu'elle appartenait au fléau de l'humanité. Il est en paradis, Mandrin qui fut, vous m'entendez? Il est en paradis, Mandrin qui fut banni. Nous avons également eu la mort de Piscis, qui avait été transféré à Valence et qui est mort après avoir contemplé la très belle vue que l'on avait de la citadelle, puisqu'il avait été enfermé à la citadelle. Et en voyant la vue du Rhône, il s'est écrié en italien avec un meilleur accent que le mien, « Che bella vista ». Valence, cité au passé chargé d'histoire, est aussi la ville du présent et de l'avenir. Jean-Paul Raymond, vice-président de la Chambre de commerce. Les principales industries sont l'industrie métallurgique, avec un certain nombre de spécialités au niveau de l'automatisme, au niveau également des activités liées à l'électronique et des industries liées également aux isolants, aux matières chimiques. Également une activité importante, le bâtiment et les travaux publics, et des industries très particulières telles que la bijouterie. Valence est effectivement le 3e centre de traitement de l'or après Lyon et Paris. Un certain nombre d'entreprises agroalimentaires travaillent essentiellement encore dans le domaine agricole. On peut citer notamment le domaine des céréales, la minoterie, également la grainetterie. Le Rhône a subi depuis quelques années d'importants aménagements, tant au niveau hydraulique qu'au niveau commercial. Dans ce domaine, la Chambre de commerce a réalisé, avec le concours de la municipalité de Valence,
un port de commerce. Ce port de commerce, qui est situé un petit peu plus bas de Valence, permet d'avoir un trafic important d'hydrocarbures, de marchandises diverses au niveau des céréales, également au niveau des produits métallurgiques. Ce trafic doit se développer au cours des prochaines années et nous pensons que l'achèvement de la liaison entre le Rhin et le Rhône permettra à Valence d'être l'avant-port de la Savoie et également le port de Genève et le port de la Suisse. Bonjour, je m'appelle Christiane Voileau. S'il pleuvait des larmes lorsque meurt un amour, s'il pleuvait des larmes lorsque tes cœurs sont lourds, sur la terre entière, pendant 40 jours, des larmes amères engloutiraient les tours. S'il pleuvait des larmes lorsque meurt un enfant, s'il pleuvait des larmes pour rire les méchants, sur la terre entière, en flambier glacé, des larmes amères couleraient le passé. Je m'appelle Christiane Voileau, je suis valentinoise. Faux funambule. Tu n'es pas au bout du fil, sans doute es-tu perdu dans la foule. Tu n'es pas au bout du fol amour, faux funambule. Tu n'es pas au bout du fil, tu déambules au fil de la foule. Faux funambule, ne joue pas avec le feu, aimer pour toi, déjà c'est un jeu. Aimer pour toi, ça t'a rendu fou, 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 fou. Tu n'es pas un bout de mer, tu n'as pas encore perdu le nord. Tu n'es pas un bout de terre, de sang, de mer, de temps. Au funambule, tu n'es pas au bout du fil, tu déambules au fil de la foule. Faux funambule, ne joue pas avec le feu. Aimer pour toi, déjà c'est un jeu. Aimer pour toi, ça t'a rendu fou, 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 fou. Je m'appelle Christiane Voileau, je suis valentinoise. Tu n'es pas au bout du fil, sans doute es-tu perdu dans la foule. Tu n'es pas au bout du fol amour, fou. Faux funambule, tu n'es pas au bout du fil, tu déambules au fil de la foule. Faux funambule, ne joue pas avec le feu. Aimer pour toi, déjà c'est un jeu. Aimer pour toi, ça t'a rendu fou, 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 fou. Tu n'es pas au bout du fil, 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 tu n'es pas au bout du fil.
Le VS a 70 ans, mais c'est un tout jeune vieillard avec une forme de jeune homme grâce à la souriante autorité de Maître Chauvet. Le Valence sportif est en effet en très bonne santé et en tant que président général, je dois avant toute chose dire bon anniversaire. C'est en effet au cours de cette saison que notre Valence sportif atteindra sa 70e année. C'est un bel âge pour un si beau jeune homme. Personnellement, je crois que Valence peut être fier de son club doyen qu'il a si bien servi depuis qu'elle l'a vu naître en 1905. Il a été, et il est encore quelquefois, son enfant terrible. Mais il demeure son enfant chéri tout de même. Je n'irai pas jusqu'à prétendre que c'est son soleil, mais c'est probablement dans son ciel l'étoile la plus brillante. L'histoire du Valence sportif est une belle et longue histoire que probablement peu de Valentinois connaissent parfaitement. Ces 5 jeunes garçons de la ville qui en ont ouvert le livre un soir de 1905 sur un banc de cette belle promenade qui fait la fierté et l'ornement de Valence. Ces 5 jeunes garçons se nommaient André Rey, Daniel Bonnet, Georges Flandrin, Henri Coste, tous 4 aujourd'hui disparus et dont je salue très respectueusement la mémoire. Le 5e s'appelle Alfred Grimaud. Je dis s'appelle parce qu'il est près de nous aujourd'hui et mieux que je ne saurais le faire moi-même, il vous dira comment le Valence sportif fut fondé, à quelle occasion, dans quelles conditions. Nous étions au Saint-Potage de l'école supérieure, n'est-ce pas? Et tous les soirs, enfin après la sortie de l'école, nous allions nous asseoir sur un banc qui était devant le glacier. On parlait, il faut dire que pendant ce temps-là, n'est-ce pas, nous tapions quand même du ballon, vous comprenez? Alors, à la suite de ces rencontres sur le banc du glacier, nous avions Rey, qui a été président ensuite, n'est-ce pas, qui était le plus âgé et le plus intriguant. Alors, nous faisions des courses, nous allions par exemple du Faventine jusqu'aux 3 bûches à pied, n'est-ce pas? On faisait de l'athlétisme comme ça, vous savez. Ensuite, nous avons commencé à avoir une équipe en 1908. Et alors en 1909, nous faisions les déplacements, aidés de 2 ou 3 militaires, vous comprenez? Alors nous allions jouer à Lyon contre l'association sportive lyonnaise, l'amicale des Charpennes. Nous allions à Annonay, nous allions à Beaurepaire, nous n'allions pas à Tournon, nous n'allions pas très loin, vous comprenez? Et naturellement, tous ces voyages étaient faits à nos frais. Il fallait quand même payer les repas des artilleurs, c'était des artilleurs qui venaient avec nous, n'est-ce pas? Payer l'apéritif, payer le voyage. Quelquefois, nous partions à 13 à Lyon. Il en manquait 2, on partait quand même jouer, voyez-vous. Et puis alors, en 1910, ça allait mieux. En 1911, alors, M. Cessieux se met en relation avec les Anglais, n'est-ce pas? Et alors, c'est une équipe anglaise de l'Anley, du pays de Galles, qui est venue jouer un match le 1er janvier 1912. On faisait payer 50 centimes d'entrée, vous comprenez? Et il y avait du monde. Nous avons fait un banquet à l'hôtel de la Poste. C'était l'entente cordiale à ce moment-là, vous savez, alors, nous avons trinqué comme il fallait, vous comprenez? Il y a eu un bal. Les Anglais sont partis très contents, ils nous avaient battus. Dans l'année 1912, alors, on jouait contre Romans. Alors là, c'était des parties, alors, vous savez, c'était des parties très dures. Très dures, on se battait pas, mais presque, vous savez. Et certainement, dans les tribunes, il y avait des spectateurs romanais et valentinois qui se heurtaient, qui se flanquaient des coups de poing, vous savez. À Valence, nous avons d'abord commencé par, je vous dis, à l'ancien vélodrome, chez Pavalier, là-bas, derrière chez Pavalier, vous savez. Naturellement, le terrain n'était pas bien les dimensions réglementaires, n'est-ce pas? Alors, après la partie, nous allions nous laver les genoux et les jambes dans un ruisseau attenant le terrain, vous comprenez? Vous aviez beaucoup de spectateurs déjà? Non, on faisait payer 25 centimes, n'est-ce pas, l'entrée?
nous faisions une recette de quoi payer le vin chaud, n'est-ce pas, à l'équipe visiteuse, vous comprenez. Le siège à ce moment-là était dans un café à côté de chez Hugonel, là, au coin de la rue Jonchère. Et vous voyez où c'est? Alors là, Clément est arrivé après, et nous avons fait quand même de belles parties. Dites-moi, en vous regardant, on a l'impression que le rugby, ça conserve bien. Hein. Ah oui, mais d'accord, ça conserve très bien, oui, très bien. Je ne souffre pas de rhumatisme, rien du tout. Je marche bien, j'ai bon appétit. Et si vous voulez, ça fait combien? 24 ans que je suis à la retraite. Oui. Moi, j'étais un type, je pesais comme le maximum, c'était 92 kilos, voyez-vous, hein. Mais j'avais beaucoup de sang, sans flatter. Nous étions, comment pourrais-je dire, des volontaires du rugby, vous comprenez, nous autres. Nous jouions, nous mettions tout notre cœur, voilà. Et certainement ici, il y en a qui le mettent tout leur cœur, mais enfin, à ce moment-là, nous jouions par plaisir. Monsieur Perdry, lui aussi, avant d'être président du club, avant d'être maire de Valence, a connu l'époque héroïque. Je n'ai appartenu qu'à un club, le Valence Sportif, et mes souvenirs sur ce club remontent à 1916. Et nous jouions sur le terrain de Châteauvert. Ce terrain était entouré de palissades de bois, et comme on n'avait pas la possibilité de payer la location, le propriétaire, à ce moment-là, a saisi la clôture et a vendu ce bois, car déjà à cette époque, il y avait pénurie de combustible. Puis, la guerre étant terminée, on a aménagé le nouveau terrain de Baume-Châteauvert, et là, le dimanche matin, nous y allions pour faire les clôtures, pour faire des aménagements, car les moyens financiers de cette époque étaient bien modestes. Maintenant, on ne se lève plus les genoux dans un ruisseau, fini aussi le vieux terrain des Baumes, le VS, un nouveau stade digne de lui, des installations que nous présente M. Aubert, l'adjoint au maire chargé des sports. Il consiste en la réalisation, dans le cadre de l'installation de la Chamberlière, n'est-ce pas, d'un stade omnisport, que nous avons baptisé président Georges Pompidou, dont la capacité actuelle est de l'ordre de 15 000 places assises, qui a été inauguré à l'occasion du match international de rugby France-Roumanie le 11 novembre 1973 et qui était effectivement plein avec les 15 000 spectateurs. J'espère en tout cas qu'il représente une des installations les plus remarquées, disons, de la région en tout cas, sinon de France. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne l'éclairage, on m'a expliqué, on m'a souvent dit, affirmé qu'après Marseille, c'était le stade de Valence qui disposait des installations les meilleures, les plus efficaces. Fini aussi, et certains, comme Maître Chauvet, en ont gardé la nostalgie, les grandes rencontres entre voisins que l'on disputait parfois plus dans les tribunes que sur le terrain. Bien sûr, nous sommes loin aujourd'hui des grands derbies qui restaient dans la mémoire de tous les Valentinois, de tous les Romanais. C'est surtout les matchs Valence-Roman qui donnaient lieu à des rencontres passionnées. Et je crois ne pas faire mentir l'histoire en disant que plus d'une femme valentinoise a cassé son parapluie sur la tête d'un spectateur romanais. Au cours des années 1922-1923, je ne puis dire la date avec certitude, le Valence Sportif a disputé la finale du championnat des Alpes à Grenoble contre l'Union Sportive de Romans. Le Valence Sportif a remporté le titre et le soir, au retour, on dit que les femmes romanaises, furieuses de la défaite de leur équipe, ont cerné le train qui ramenait le Valence Sportif et à coups de parapluie ou d'ombrelle en ont brisé toutes les glaces. De telle sorte que le train est arrivé en gare de Valence avec un important retard. Les rouges et blancs,
Qui c'est les plus forts? Évidemment, VS. Qui c'est les plus forts? Évidemment, Valence. Gustave Joubert est un personnage. Maire de Saulx, il a surtout été un des joueurs de l'époque héroïque et maintenant, il ne reconnaît plus son rugby. C'est tout à fait différent d'aujourd'hui. Voyez-vous, à ce moment-là, on en était encore au rugby, je dirais presque classique, c'est-à-dire de ses débuts, où en avant, il y avait un certain nombre de joueurs costauds, mais qui ne faisaient pas comme aujourd'hui le 100 mètres en 11 secondes, si bien que je trouve que le rugby d'aujourd'hui est beaucoup plus aéré et, somme toute, beaucoup plus agréable à regarder. Des anecdotes de l'âge d'or. Oh, Gustave Joubert en a gardé des kilos dans son tiroir aux souvenirs. Bien sûr, vous savez, les histoires de rugby, c'est un peu comme les histoires de régiment. Ça ne s'oublie jamais. Il me souvient d'un jour, par exemple, ça se passait un 11 novembre. Le Valence sportif recevait l'équipe de Carcassonne, qui à ce moment-là jouait au rugby à 15. Et l'équipe de Carcassonne était commandée par Sebedio, le brillant international, dit le Sultan. À un moment donné, l'arbitre local se voit interpellé par Sebedio, qui lui dit « Monsieur l'arbitre, ils sont 16. » Arrêt de jeu, l'arbitre compte les joueurs et répond à Sebedio « Non, non, ils sont 15. » Et le jeu reprend. Au bout d'un moment, Sebedio vient à la hauteur de l'arbitre, il dit « Je vous assure, et j'insiste, ils sont 16. » Nouvel arrêt de jeu, on compte les joueurs, l'arbitre en compte 15, Sebedio en compte 16. Comptons ensemble, propose l'arbitre. Ils comptent ensemble et ils trouvent 15 joueurs. Et Sebedio ajoute « Mais vous ne vous êtes pas comptés. » Il me souvient d'un jour où un grand club du Midi, je parle du Midi géographique, il ne s'agit pas du Sud-Est, recevait le Valence sportif pour un match de classement très important pour les deux équipes. Nous étions allés la veille dans cette ville, que je ne nommerai pas car le club et la ville existent toujours, la ville surtout, et on nous avait dépêché la veille, dès notre arrivée, un certain nombre de demoiselles, de petites vertus sans doute, qui avaient pour mission apparente de nous saper le moral. Mais stoïques, conscients du devoir à accomplir, nous résistâmes. Sauf le manager qui, lui, sauva plusieurs fois l'honneur du club, l'honneur du club, l'honneur du club, l'honneur du club. Et oui, on savait s'amuser dans le temps, joindre l'agréable à l'utile. Seulement aujourd'hui, Gustave Joubert ne retrouve plus tout à fait cette ambiance. Moi, j'ai eu l'occasion de sortir avec une ou deux équipes de rugby. Je les trouve tristes en dehors du jeu. Enfin, dans mon temps, nous étions Enfin, on profitait de toutes les occasions pour rire, pour s'amuser. Honnêtement, bien entendu, correctement, mais maintenant, je les trouve tristes. Dans mon temps, les supporters étaient féroces. Ils y vivaient avec nous, mais d'une manière totale. Les entraînements étaient suivis. Je pense que c'est la même chose maintenant. Vous savez, ceux qui sont restés supporters sont des gens qui ont le rugby chevillé au corps. Alors ceux-là, mon Dieu, ils sont là, ils sont toujours présents. Allez Valence, allez Valence, allez, allez Valence, allez Valence, allez. Et pour Milan, tigazai, tigazai, tigazai. Ouais, tigazai, tigazai, tigazai. Ouais, tigazai, tigazai, tigazai. Ouais. Charles Peraldi à Valence représente la fédération puisqu'il est le président du comité des Alpes. Mais auparavant, il a été patron du VS et joueur, un joueur qui, venant de son sud-ouest d'origine, ne s'attendait pas à trouver un tel engouement pour un jeu si loin de ses bases traditionnelles. Bon, ça a été ma grande découverte, car quand j'ai quitté mon village natal pour essayer de me faire une situation dans la vallée du Rhône, et d'ailleurs je venais avec l'intention de ne pas y rester longtemps, je m'imaginais que je n'allais pas retrouver mon rugby, ou tout au moins un rugby très déformé. Et ça a été ma surprise. Au bout de 48 heures, j'étais déjà kidnappé par un certain nombre de joueurs qui me connaissaient de réputation. Enfin, de réputation, c'est un grand mot, mais qui savaient que j'étais à Valence et que j'avais été surtout un petit peu connu par mes matchs dans les équipes universitaires, et alors que je m'étais promis de me consacrer à ma vie professionnelle, malgré mes grandes déclarations d'intention à ma famille, à ma femme,
Je venais juste de me marier. 15 jours après, j'étais sur le stade et j'ai commencé à découvrir le stade des Baumes et le Valence sportif. Par la suite, bien sûr, j'ai évolué, j'ai joué au rugby pendant quelques années au Valence sportif avec tous mes anciens amis et je suis devenu par la suite dirigeant jusqu'à la présidence, car c'est toujours comme ça dans les équipes de rugby. Et là, j'ai découvert vraiment, je crois, un petit peu l'âme valentinoise. Les Valentinois ne sont pas très expansifs, ils n'ont pas cette réputation, mais je crois pouvoir affirmer avec ensuite des Valentinois que j'ai mieux connus que cette ville réagit souvent en fonction du Valence sportif. Peut-être elle ne s'extériorise pas, peut-être elle ne fait pas voir vraiment son amour pour le club, mais je crois que dans toutes les classes de la société, si on peut appeler les classes dans notre milieu, tous les Valentinois, au fond d'eux-mêmes, réagissent en fonction du Valence sportif, et ça m'a profondément marqué, et ma vie valentinoise en a toujours été profondément marquée. Je crois, Président, que l'arrivée d'un garçon comme Elie Seester a fait beaucoup pour le rugby alpin. Ah ça alors, Elie Seester, en dehors de ses qualités rugbystiques, c'est pas le joueur de rugby qui m'intéresse, c'est l'homme. Elie Seester à Valence a fait l'unanimité, mais je crois qu'il aurait fait l'unanimité partout. Il est devenu, il n'y a qu'à converser avec lui pour se rendre compte que c'est un garçon très exceptionnel. Elie Seester pour moi c'est beaucoup. Et je crois que la ville le sait, la ville s'en rend compte, et qu'Elie Seester c'est devenu vraiment le Valentinois. Il s'appelle Georges Asioumanov, de père russe, de mère valentinoise. Il est auteur-compositeur. Il vous chante ensemble. Il y a de cela bien longtemps, sur les plages du Nord, où vivaient deux amants, insouciants de la mort. Ils s'aimaient d'un amour plus fort que l'éternel. Je me souviendrai toujours comme ils priaient le ciel. Ensemble, 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 toujours ensemble. J'ai voulu empêcher de commettre l'erreur, de briser leurs espoirs de pouvoir vivre une heure. Ils étaient condamnés à vivre l'adultère, vivre un amour caché, mais longtemps ils s'aimèrent. Ensemble, 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 toujours ensemble, ensemble. Je vous emmènerai un soir sur la plage, où l'écho de la mer fait naître un mirage. Vous les verrez surgir purs du grand rivage, qui les a vus mourir en un dernier voyage. Ensemble, 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 toujours ensemble. Ensemble, ensemble, toujours ensemble, ensemble.
À la tête d'une municipalité faisant de gros efforts pour le sport, le maire de Valence, M. Ribado-Dumas, est un grand supporter du VS qui pour lui est avant tout le porte-drapeau de la cité. Vous savez qu'une ville a toujours besoin de se faire connaître. Elle peut se faire connaître par le moyen du sport. Et c'est le Valence sportif qui est le club le plus important de Valence et celui qui peut lui permettre de triompher sur des stades aussi bien en France que peut-être à l'étranger un jour ou l'autre. Vous savez que nos joueurs du Valence sportif sont même allés jusqu'aux États-Unis où ils ont porté le fanion de Valence en Californie. La politique sportive d'une ville, ça représente une grande partie de sa politique de la jeunesse. Il faut occuper la jeunesse et il ne faut pas la laisser aller dans les bistrots ou démolir les installations téléphoniques. Il vaut beaucoup mieux qu'elle fasse du sport et qu'elle s'accomplisse physiquement. Eh bien, c'est pourquoi nous avons, depuis que nous sommes là, fait un très gros effort sur le plan financier pour doter cette municipalité de stades. Nous avons achevé un stade dont d'ailleurs la conception remontait à la précédente municipalité. Nous avons eu le mérite de l'achever et ça n'a pas été facile financièrement parlant. Nous avons créé des tas de terrains d'entraînement. Nous avons créé également des halles de sport, des COSEC, comme on dit maintenant, qui accompagnent la plupart des établissements scolaires. Et enfin, nous nous projetons, parce qu'il s'agit de l'avenir, nous nous projetons pour l'année 1975 de faire, à côté du lycée technique et de l'IUT, puisque ce sera un grand ensemble scolaire, un grand ensemble d'étudiants, nous nous proposons de faire une halle des sports qui pourra contenir 2000 spectateurs et qui nous permettront d'organiser des spectacles sportifs intéressants et que je suis sûr intéresseront non seulement Valence, mais également toute la population des environs. Le VS, c'est aussi une école de rugby pépinière d'où sont déjà sortis beaucoup de joueurs de talent tels Guy Chauvet, pur produit valentinois et international espoir. C'est mon père qui nous emmenait un jour à l'école de rugby. D'ailleurs, quand il nous avait annoncé école de rugby, avec mon frère, on se regardait d'un seul œil. On ne voulait pas aller à l'école de rugby. On avait peur encore d'amener le cahier, le crayon, et on ne savait pas ce que ça représentait. On en avait une peur bleue, puis en fait, ça s'est vachement bien passé. Finalement, quand on commence à jouer au rugby, quand on est à l'école de rugby, quand on fait la progression, le but essentiel, c'est de jouer en équipe première. Et une fois qu'on est en équipe première, eh ben, on est censé penser jouer en équipe de France, ou alors avoir une sélection quelconque contre des joueurs venus d'ailleurs. Mais je vous dirais que l'équipe de France, ça sera avec beaucoup de plaisir, mais je ne pense pas qu'à ça. Mais tout club de rugby se doit d'avoir un président. À Valence, c'est le très dynamique Dr Parent qui pourtant ne visait pas spécialement un tel poste, ne briguait pas cette lourde responsabilité. Le Dr Parent est en fait un président malgré lui. Lorsque notre ami Peraldi, en raison de ses obligations professionnelles et de la fédération, a dû abandonner la présidence du Valence sportif, il m'avait contacté, m'a demandé si j'étais partant. À cette époque-là, j'avais une autre présidence dans la ville et de ce fait-là, il m'était très difficile d'envisager cette double responsabilité pour l'année. Et j'avais demandé d'attendre ma réponse 15 jours pour réfléchir au problème, mais que vraisemblablement, je ne serais pas partant, tout au moins dans l'immédiat. Et le lendemain, allant à une réunion du Lions Club, je vois les journalistes se précipiter vers moi et me dire « Bravo, président, c'est formidable, alors vous prenez le Valence sportif ». Je lui dis « Mais pas du tout, il n'y en avait pas question, mais si, vous avez été nommé officiellement hier à la réunion du comité exécutif ». Alors j'ai appris que mes gentils amis, Charles Peraldi et tous les membres du comité exécutif, avaient entériné ma nomination à la responsabilité du Valence sportif sans avoir attendu ma réponse. Et je vous avoue que j'étais assez mauvais, prêt à refuser, et puis finalement, je me suis laissé faire. Et vous voyez, depuis, je me suis laissé faire en pensant que ça serait pour un an, et ça fait bientôt 4 ans que j'y suis, et je suis toujours là. Nous sommes loin de la région, particulièrement rugby, et à cause de cela, il faut que le public arrive à aimer son équipe. Il faut que le public arrive non seulement à être heureux quand il y a un bon résultat, mais il faut qu'il comprenne que si un résultat est un peu moins bon, mais qu'il est acquis par un très joli match, eh bien, ça, c'est bien meilleur, et c'est ça l'amour du rugby. Alors, je crois que là, on se heurte à d'énormes difficultés pour arriver
a entraîné derrière nous une masse de supporters suffisante pour faire vivre un club qui, ne l'oublions pas, est un club amateur et donc pose d'énormes problèmes. Elie Seester, vous avez la chance d'avoir en lui un garçon exceptionnel. Oui, Elie Seester, c'est énorme. L'aide que m'apporte Elie est considérable et facilite énormément les choses. Je ne le dirai jamais assez. Il le sait d'ailleurs, c'est un homme charmant et qui n'a pas été du tout déformé par la gloire, la gloire qu'il a eue dans l'équipe nationale. Seester, Elie, né à l'île Jourdain, près de Toulouse, mais naturalisé valentinois et adopté comme tel, c'est l'idole de tous, l'exemple pour les jeunes, mais aussi pour des joueurs confirmés, tel André Fayon. Je crois qu'à partir du moment où un garçon est pur, surtout dans un club collectif, c'est très bon et il se fait respecter, il se fait suivre, il se fait aimer. C'est un garçon où s'il faut se dévouer, s'il faut aller chercher quelqu'un à droite, à gauche, pour enlever la charge de certains dirigeants, il va le faire. Il va prendre la responsabilité. C'est un garçon très dévoué et surtout pour son club. Je crois qu'il y a beaucoup d'exemples là. Enfin, il y a un exemple à prendre sur ce garçon. En tant que joueur, il vous a appris quelque chose? Ah oui, surtout au point de vue technique individuel. Puis la foi, comme on dit. Elie Seester s'empare du ballon, décidément, il est infatigable. Elie, le Valentinois charge, il se débarrasse de 2-3 Gallois. Tant que je m'amuse sur un terrain, que j'y trouve du plaisir, je pense que j'y traînerai mes culottes. Un maillot noir est accroché à Seester, ce n'est rien, il avance quand même. Elie, il en a vu d'autres, il est dans les 22 maintenant, par la Walter Spoguero. En 4 saisons, nous sommes arrivés et c'était surtout mon but au départ d'essayer de créer une équipe locale. Car quand je suis arrivé ici à Valence, on parlait, disons, catalan, on parlait patois toulousain, on parlait, disons, l'accent chantant de la côte. Mais vraiment, vrai valentinois, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et c'était un petit peu désolant de voir une ville comme Valence, avec le potentiel qu'il y a aux alentours, de ne pas pouvoir arriver à créer quelque chose qui soit vraiment local. Tous les joueurs sont valentinois. C'est une ambiance de copains, de camarades. Quand nous n'arrivons pas à trouver ce qu'il faut, on le trouve autour d'une table, entre nous. Un fait à manger, l'autre porte quelque chose. En fait, c'est, je crois, là, la vie du rugby, c'est un petit peu ce que l'on fait dans le sud-ouest. Il a pris par la taille, la coucha sur le gazon, et de son air canaille, lui chatouilla le menton, et autre chose aussi, que je n'ose pas dire, et autre chose aussi, que je dis pas ici. Il y a eu, Elie, dans ta vie, je crois, un plaisir, un grand plaisir. C'est le jour où tu as joué ici à Valence avec l'équipe de France contre la Roumanie. C'est sûr que ça fait plaisir pour un joueur, surtout lorsque c'est l'inauguration d'un stade, de représenter sa ville. Et je crois que pour moi, ça a été un grand plaisir. Le seul petit grincement, c'est que ce jour-là, je n'ai pas été capitaine de l'équipe. Mais enfin, disons que dans une carrière comme la mienne, j'ai eu pas mal de satisfaction. Et c'est bien minime à côté de tout le reste. Tu ne regrettes pas l'équipe de France? Non, pas du tout. J'avais pris la décision en début de saison d'arrêter. Et c'est fait. C'est une décision nette, précise. Je n'ai aucun regret, je n'y pense pas. Quel est ton meilleur souvenir, Elie? Je crois que c'est le All Black et le Grand Chelem. Les deux sont quelque chose de formidable. Puis personnellement, le séjour au centenaire. Elie, tu as eu une carrière bien remplie, mais n'est pas encore finie. Disons qu'au niveau international, elle est finie. Au niveau club, ma foi, tant que je m'amuse sur un terrain, que j'y trouve du plaisir, je pense que j'y traînerai mes culottes. Et tu continues à t'amuser? Oui, je crois que je m'amuse pas mal encore le dimanche. Jusqu'à quel âge tu vas jouer? Je n'ai rien fixé du tout, on ne peut pas le savoir. D'une année à l'autre, on se sent, on peut avoir les jambes qui trahissent et ainsi de suite. Et donc, je n'ai rien fixé. Je me rends compte que c'est un terrain, beaucoup de jeunes savent peut-être moins souffrir que moi. Ben, c'est là ma satisfaction. De leur prouver que quand on veut, on peut faire quelque chose de plus.